Bienvenue sur Africa 24. Merci de nous retrouver dans cette édition de l'interview, émission spéciale enregistrée en Marrakech en marge du 14e sommet des affaires Afrique-États-Unis. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de son Excellence Douahir Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères des Comores. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24, monsieur le ministre. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue l'ensemble de l'Afrique. Avec son Excellence Douahir Doul Kamal, nous allons aborder l'intérêt de la participation des Comores à ce sommet, les échanges Maroc-Comores et sortir avec lui sur la coopération Sud-Sud. Monsieur le ministre, vous avez pris part aux rencontres bilatérales organisées entre le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, et ses homologues. Pouvez-vous nous donner un aperçu du contenu de ces échanges? Nous avons une coopération très dense et très soutenue entre le Maroc et les Comores, et je peux vous assurer que depuis que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a pris les rênes de ce royaume, ces relations se sont encore densifiées. Et 23, et d'ailleurs je veux profiter de cette occasion pour féliciter et souhaiter longue vie à Sa Majesté, puisqu'ils vont fêter les 23 ans de règne la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne. Et vous dire que justement, cette relation entre le Maroc et les Comores, nous l'avons discuté hier avec son Excellence, mon frère Nasser Bourita, pour voir les étapes à franchir, les défis à relever, puisque nos dernières rencontres, vous le savez, on s'était fixé sur notre première réunion, ma première venue au Maroc, une feuille de route. Une feuille de route que nous avons exécutée jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a fait le point. Et dans cette feuille de route, c'était d'abord l'ouverture de l'ambassade de Comores au Royaume du Maroc, c'est chose faite. C'est des conventions que nous avons signées au nombre de 27 conventions que nous avons. On a déjà signé les 16 à l'occasion d'un comité mixte qui s'est tenu à Dakhla. Et nous avons des échanges entre les pays. Beaucoup de délégations marocaines se sont déplacées aux Comores pour voir comment nous allons pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions qui n'ont qu'un seul objectif, développer les Comores et se soutenir pour que les Comores puissent prendre le train de l'émergence d'ici 2030. Et le Maroc, vous le savez, est la plus forte délégation et peut-être le premier partenaire qui se positionne par rapport à cette vision des Comores, par rapport à cette ambition des Comores de devenir un pays émergent d'ici 2030. Vous avez évoqué le projet d'ouverture d'une ambassade du Royaume du Maroc aux Comores, nous allons y revenir. Mais dans votre déclaration à la fin des rencontres bilatérales, vous avez affirmé le soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc sur le Sahara marocain. Qu'est-ce qui motive cette position? Vous savez, nous sommes convaincus depuis le départ que la solution qui peut permettre d'avoir la paix, la stabilité, la tranquillité dans cette zone et à travers cette zone, toute l'Afrique, mais tout le reste du monde, c'est une solution juste et équitable. Et la solution proposée par le Royaume du Maroc aujourd'hui, de l'autonomie de cette région dans le cadre du Royaume du Maroc, il nous semble être la bonne solution. D'ailleurs, vous l'avez vu, d'autres pays sont venus soutenir cette démarche. Après les Comores, même les grandes puissances comme les États-Unis parrainent cette solution. Beaucoup de pays du monde aujourd'hui, des pays arabes, l'Espagne dernièrement est venue soutenir aussi cette solution. Donc je pense que objectivement, et quand on fait une analyse de l'ensemble des problématiques qui sont posées, il nous semble, et l'histoire nous donne raison, puisque nous étions les premiers à accompagner cette solution, cette solution de paix, les uns et les autres viennent aujourd'hui. Et nous souhaitons et nous prions Allah pour que nous y arriverons très prochainement à cette solution on va faire adhérer l'ensemble des autres pays. Ce dossier sur lequel vous faites bien de souligner que vous n'êtes pas les seuls qui partagez la stratégie ou bien la solution proposée par le Maroc. Sur quelles autres questions internationales partagez-vous des positions communes avec le Royaume du Maroc? Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure que nous partageons avec le Maroc une vision commune sur l'ensemble des problématiques, sur les problèmes aujourd'hui sont universels.
Et vous savez, le Maroc est porteur de solutions de paix, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les migrations qui ne sont pas contrôlées, et avec de l'humanité, avec de l'humanisme, tout ce qu'il faut pour que nous nous ramenons la paix dans le monde. Nous partageons ces mêmes solutions, ces mêmes projets, mais nous partageons surtout avec le Maroc cette vision de sortir l'Afrique du joug de la pauvreté. On a parlé, je l'ai dit hier au cours de mon point de presse, je parlais de ce qu'il y a vraiment qui pèse sur l'Afrique en tant qu'occupation, au-delà du colonialisme que nous nous sommes battus par rapport au panafricanisme. Il faut réinventer le panafricanisme. Un autre panafricanisme qui doit nous ramener à lutter contre le vrai problème qui est la pauvreté. Et nous partageons avec le Maroc cette vision, et à travers la coopération sud-sud qui est aujourd'hui portée par une vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui est en train de prendre dans l'ensemble des pays de l'Afrique. Et nous pensons que c'est cette coopération qui va nous permettre de créer un vrai panafricanisme, mais surtout de donner à l'Afrique sa vraie place dans le monde. Et j'ai parlé aussi tout à l'heure, et c'est l'occasion au cours de cette 14e sommet du business entre l'Afrique et les États-Unis, le monde, l'actualité, le contexte aujourd'hui mondial nous a démontré que c'est un risque de concentrer dans une seule région, dans un seul cœur du monde, plus de 70% de la production mondiale de blé, alors que nous disposons en Afrique de 60% des terres arables disponibles aujourd'hui dans le monde pour faire de la production agricole. Et qu'aujourd'hui, l'épée de Damoclès qui est sur la tête de l'Afrique, c'est la famine. Et comment on peut l'expliquer à notre jeunesse? Et je pense que nous partageons cette vision avec le Maroc, de faire de l'Afrique aussi un des grands greniers alimentaires au niveau mondial à travers l'agriculture par exemple, à travers cette coopération sud-sud qui doit nous permettre, grâce à une mutualisation, grâce à une vision globale partagée, comment créer des infrastructures, comment créer des interconnexions, comment favoriser les échanges entre nos pays. Et en Afrique, nous sommes en train de le faire avec la mise en place très prochainement du ZLECAf qui va nous permettre à l'ensemble des Africains de créer ce marché. Et aujourd'hui, c'était l'occasion aussi à dire, ceux qui sont outre-Atlantique, venez en Afrique. C'est une erreur de concentrer cette production qui est dans ces pays développés au nord de l'Est, à l'Ukraine, à l'Union soviétique. Voilà les conséquences aujourd'hui. Ça coûte très cher au reste du monde et à eux-mêmes. Nous allons revenir sur les relations bilatérales. Vous avez annoncé au début de cet entretien l'ouverture prochaine d'une ambassade du Royaume aux Comores. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'évolution de ce dossier et la date à laquelle il pourrait aboutir? J'ai parlé tout à l'heure d'une feuille de route tracée. Et vous savez, la relation entre les Comores et le Maroc, c'est une projection vers l'avenir. 2030 doit être un moment clé pour mesurer toutes les étapes franchies. Et nous espérons y arriver. Et bien évidemment, l'ouverture d'une ambassade du Royaume de Maroc aux Comores, c'est un moment fort. Ça fait partie des choses qui vont permettre à encore rapprocher nos populations, à rapprocher nos entreprises, à rapprocher nos points de vue sur le plan du développement économique qui est très important. Et ça va se faire. Nous pensons que déjà, une délégation du Maroc a été aux Comores au courant de ce mois. Ils ont déjà choisi les bâtiments, tout est en place. Je peux comprendre qu'un chargé d'affaires est déjà nommé et nous avons convenu avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères, mon frère Nasser Bourita, que peut-être d'ici courant fin octobre, début novembre, à l'occasion de la relance du plan Comores émergent aux Comores pour mobiliser encore beaucoup plus de bailleurs, encore plus d'investisseurs aux Comores, nous allons
peut-être inauguré, Inch'Allah, en présence de son Excellence Azali Assoumani qui porte cette vision et qui porte cette coopération avec le Maroc au cœur. On voit qu'avec cette ambassade annoncée, la coopération avec le Maroc va prendre une autre dimension. Mais déjà, pouvez-vous nous indiquer en matière de coopération économique les principaux domaines de coopération entre le Maroc et votre pays? Vous savez, le Maroc et les Comores ont déjà commencé à coopérer depuis très longtemps sur le niveau de la formation, l'éducation. Comme vous le savez, ces derniers temps, le Maroc a doublé, a ramené le niveau de soutien aux Comores pour la formation professionnelle de base, pour les bourses à l'université, pour les bourses à la formation professionnelle, justement pour nous préparer, pour mieux préparer la ressource à pouvoir aborder cette nouvelle phase, dans cette nouvelle direction dont s'est engagé les Comores. C'est déjà fait donc, dans le cadre de cette coopération. Nous venons de signer, je vous ai dit, 76 conventions de coopération sur différents domaines, sur les énergies renouvelables, sur l'agriculture, sur la pêche, sur le tourisme et bien d'autres. Il en reste 11 que d'ailleurs nous allons pouvoir signer à l'ouverture de l'ambassade puisqu'on a programmé un autre comité mixte avec son Excellence M. Nasser Bourita aux Comores au courant du mois fin octobre, début novembre, Inch'Allah. On va regarder les dates qui peuvent convenir à tout le monde. Et on va relancer cette coopération. Donc cette coopération, elle va se faire déjà au niveau bancaire. Il y a des banques marocaines qui sont en train de s'installer aux Comores. Il y a au niveau des énergies renouvelables, il y a des gros projets qui sont déjà en cours. La pêche. Donc vous savez, les Comores qui sont dans l'océan Indien fait partie des grandes réserves halieutiques au monde. Et nous avons un des grandes réserves de thon au monde qui se trouve dans notre zone territoriale. Donc voilà des domaines de coopération, pour ne citer que cela, qui ont un intérêt partagé avec nos frères. Nous allons sortir des échanges Maroc-Comores par cette dernière question à laquelle vous avez d'ailleurs commencé à répondre, les différentes actions mises en œuvre pour améliorer les échanges entre les deux pays. Vous avez parlé de la commission mixte à venir. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous souhaiteriez indiquer tout de même dans le cadre de cette interview? Vous savez, nous savons que le Maroc, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui a un leadership au niveau de cette nouvelle façon j'ai dit tout à l'heure, de faire du panafricanisme, de mettre l'Afrique dans les rails, dans le sortir de ces développements. C'est cette coopération sud-sud, comment le renforcer, comment faire de sorte à ce que, effectivement, à partir des Comores, et c'est cela que je veux dire aujourd'hui à nos partenaires, aux investisseurs qui souhaiteraient venir aux Comores, les Comores, c'est vrai que c'est petit, mais ils se situent dans le canal de Mozambique, dans l'axe. Nous avons des grands pays en face de nous, la Tanzanie, le Mozambique, dont nous partageons beaucoup de valeurs, dont notre idée, c'est de pouvoir travailler pour développer l'économie dans cette zone-là. Et je pense qu'être aux Comores demain, c'est être en Tanzanie, être au Mozambique, être en Afrique du Sud, être en Malawi, parce que les Comores vont, sur le plan maritime, sur le plan des échanges, sur le plan de la circulation, peut constituer ce grand hub sur le plan maritime et des échanges. Et je pense que c'est un point très intéressant que je voudrais partager et dire aux investisseurs, venez aux Comores, nous allons construire le développement de ce pays qui va profiter au total à tout le reste du monde. Monsieur le ministre, outre le Maroc, est-ce qu'on peut avoir une idée de façon synthétique des autres principaux partenaires des Comores, outre le Maroc? Vous savez, les Comores ont des partenaires privilégiés, non pas qu'un seul partenaire. On est dans un moment, je le disais tout à l'heure, où ce n'est pas se fier qu'effectivement un partenaire stratégique, le partenariat entre le Maroc et le Comores, c'est un partenariat de cœur quelque part. Après, nous développons avec le reste du monde. J'ai parlé tout à l'heure de la Tanzanie, je parlais tout à l'heure du Mozambique, de l'Afrique du Sud, qui sont nos voisins immédiats. Mais nous avons des relations de partenariat très fortes avec la France,
qui est un de nos premiers partenaires sur le plan des échanges économiques. Les États-Unis aujourd'hui, plus que jamais, s'intéressent beaucoup, ils investissent aux Comores, ils viennent aux Comores. On a les Émirats arabes unis, on a l'Arabie saoudite, on a l'Égypte, on a ces grands pays du monde dont on partage beaucoup de valeurs, beaucoup d'intérêts, qui se positionnent de plus en plus aux Comores. Mais le reste du monde, on travaille même avec le Brésil. La mise en œuvre de la ZLECAf vise à améliorer le commerce intra-africain. On va poser une question un peu plus générale. Comment améliorer la coopération sud-sud pour en faire un véritable levier de développement du continent? Vous savez, nous avons beaucoup d'espoir sur la ZLECAf. La coopération sud-sud nous semble être la solution pour permettre à cette jeunesse de s'interconnecter. Il faut qu'on arrive à développer des infrastructures sur le plan des échanges. Il faut qu'on permette la circulation des biens et des personnes en Afrique. Ce n'est pas normal que pour venir à Lusaka, à côté du Rwanda, vous êtes obligé d'aller à Addis Abeba pour redescendre, pour perdre un moment du temps. Il faut faire ça. On produit du café, on produit du girofle aux Comores. Il faut qu'on arrive à le commercialiser en Afrique. Il faut, et la jeunesse, les jeunes que vous êtes aujourd'hui, ont toute cette volonté, ils connaissent comment on fait le business. Ils ont besoin de bouger à travers l'Afrique. C'est la vitesse de circulation des biens et des personnes qui vont permettre à cette ZLECAf, à cette Afrique, à cette coopération sud-sud de se développer. Et je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur les infrastructures globalement de circulation, de transport, de tout ce qu'on veut pour que l'Afrique puisse se découvrir, que les Africains puissent découvrir l'Afrique et regarder les potentialités et pouvoir les exploiter partout où ils se trouvent, que ce soit aux Comores, que ce soit en Ouganda ou au Maroc. Monsieur le ministre, un mot tout de même sur votre participation, votre venue ici au Maroc, au sommet des affaires États-Unis-Afrique. Quel a été l'intérêt de votre présence ici, à Marrakech, pour cet événement? D'abord, je veux dire que les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. Quand ils se rapprochent de l'Afrique, ça aurait été un péché pour nous de ne pas venir. Mais aussi, c'est de venir voir ce qui est proposé dans le cadre de cette coopération. On a écouté les Américains, ceux qui sont prêts à venir, qui ont cette volonté aujourd'hui d'être un partenaire et prendre en considération l'Afrique dans le cadre du business mondial. Et ça, c'est très important pour d'abord être le témoin, mais surtout contribuer à ce que ça se réalise et ça se fasse très très vite. Et nous avons vu, par exemple, la Banque africaine de développement, comment elle se positionne aujourd'hui, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau des infrastructures. Ils sont déjà présents aux Comores. Et convaincre aussi au reste convaincre les Américains que l'Afrique bouge. Et si nous sommes venus là, c'est que leur montrer que non seulement ils veulent venir, mais nous aussi nous sommes disponibles, nous sommes disposés à les accueillir. Excellence Douarir Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères des Comores, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. L'Afrique ne doit pas rater son siècle. C'est le mot de fin de cette interview réalisée à Marrakech avec son Excellence Douarir Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères des Comores. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Africa 24, votre chaîne panafricaine d'information sur le continent.